On parle de banque, de compagnie d'assurance, de gaz. Vous condamnez à payer des sommes que vous ne devez pas. Quand ils voient un contrôleur routier, ils viennent mal parce qu'ils se disent qu'ils vont trouver une solution à m'émettre un ticket. Bonjour, je m'appelle Denis Tanguay. J'ai fondé la fondation Nous ne sommes pas du bétail suite à une vérification de l'Agence du revenu du Québec. Une vérification aléatoire. Je me suis rendu compte rapidement que un citoyen seul, avec peu d'expérience dans ce domaine-là, qui est juridique, comptabilité, tout ça, fait en sorte qu'il ne peut s'en sortir de lui-même, car ça coûte beaucoup trop cher. Et il peut se faire avoir de part et d'autre, même s'il y a un avocat dans le décor. À cette heure, la Fondation, elle va servir à aider les gens, justement, pris dans ces dilemmes-là avec les professionnels, que ce soit avocats, que ce soit la Chambre des notaires, que ce soit le contrôle routier, les juges, tous les professionnels en sorte qui abusent de leur pouvoir pour pouvoir, excusez l'expression, là, mais fourrer les gens. Et ainsi, le gouvernement l'abus au niveau de la taxation, les compagnies d'assurance que vous payez des primes pendant 30 ans, puis quand il vous arrive un problème grave, que c'est le gouvernement qui est obligé de payer, qui ne paye pas. Les banques, bien, quand vous êtes jeune, voulez-vous partir en entreprise, vous ne le pouvez pas car ils vous demandent des cautionnements, puis toutes des choses que vous ne pouvez fournir à part que si vous avez des parents qui peuvent vous aider ou quelque chose de genre. Je considère que l'avenir, c'est pas ça pour nos jeunes, puis l'avenir n'est pas ça pour les gens de notre âge qui se font avoir de part et d'autre, de par toutes sortes de professionnels. Donc, la Fondation va aider ces gens-là, car les dons vont servir à avoir des professionnels qui vont être honnêtes et qu'on va pouvoir accompagner ces gens-là de façon à ce qu'on puisse créer de la richesse, c'est-à-dire des emplois, des entreprises, en donnant toujours une sécurité aux gens. Il est bien évident que dans toutes nos démarches vont faire en sorte que nous allons avoir besoin de l'appui de tous les Québécois, car on ne peut pas partir une fondation de cette envergure-là contre les gens très bien organisés si on n'est pas plusieurs. Moi, dans les prochaines vidéos, je vais vous démontrer de quelle façon que l'Agence du revenu du Québec a procédé dans mon cas. Et c'est aberrant que c'est un vol systématique. Je vais vous démontrer au niveau de la cour comment ça s'est passé. Je vais vous démontrer au niveau de mon avocat comment ça s'est passé. Et vous allez vite comprendre que la Fondation est nécessaire si on veut s'en sortir pour les années qui vont suivre, puis qu'on ait des jeunes qui soient encouragés à se partir en entreprise, d'avoir des gens qui vont se sentir en sécurité en sachant qu'ils sont bien assurés. En sachant aussi qu'il va toujours avoir la Fondation pour pouvoir les accompagner dans les choses qu'ils ne peuvent comprendre avec notre ensemble de gens en droit, que ce soit en droit familial, que ce soit les comptables et tout ce qui s'ensuit, vont faire en sorte qu'on va offrir une sécurité et une tranquillité aux gens qui vont pouvoir venir nous voir. Parce que moi, à toutes les portes que j'ai frappées pour m'aider dans l'histoire de l'Agence du revenu du Québec, le premier mot qui se prononçait, « As-tu 10 à 15 000 piastres à mettre, sinon on ne touche pas au dossier. » Et toi, en sachant très bien que tu n'as commis aucune faute, fais en sorte que tu te dis pour quelle raison que je vais être pénalisé à ce point-là. J'ai été un homme d'entreprise toute ma vie. J'ai pas de fonds de pension. Le peu d'argent que j'ai de ramasser, je vais le dépenser en avocat, en comptable. Quand eux autres ont tous nos argents pour nous poursuivre, pour nous mettre à la rue,
Il y a une chose importante aussi à savoir, c'est que dans l'histoire de l'Agence du revenu du Québec, c'est qu'il y a des gens qui se suicident. Il y a des familles nombreuses qui se séparent. Ils créent un malheur social énorme alentour d'eux autres. Là-dessus, on va y revenir avec des vidéos et des preuves tangibles, écrites sur papier, des papiers qui appartiennent à l'Agence du revenu et qui en ont des conclusions précises qui font qu'en sorte qu'ils se ramassent à la cour ou dans les mains de des avocats et ils coquettent un petit cocktail avec ça pour vous faire dépenser de l'argent et vous condamner à payer des sommes que vous ne devez pas. À cette heure, au niveau des contrôles routiers, moi, j'ai beaucoup de camionneurs parce que j'ai œuvré 25 ans et plus dans le domaine du transport. Et c'est encore une autre chose. C'est rendu que les camionneurs, ils conduisent le camion, puis quand ils voient un contrôleur routier, ils viennent mal parce qu'ils se disent ils vont trouver une solution à m'émettre un ticket. Ça pue de bon sens. L'essence, c'est incroyable comment est-ce que c'est qu'on se fait avoir avec l'essence. Donc, il y a toutes des techniques possibles qu'on puisse faire en groupe, pas toute seule, en groupe. C'est-à-dire énormément de gens. Moi, je prévois dans la Fondation, pour pouvoir faire vraiment un bon travail, j'ai besoin d'1 million et plus de citoyens membres dans la Fondation. À ça, la Fondation, ça coûte 20$ par année, le prix d'un lunch, d'un fast-food. Donc, nous autres, ça nous permet, si on est 1 million et plus de citoyens, d'avoir un fonds assez important pour se permettre d'avoir des professionnels, que ce soit des juristes, que ce soit des notaires, que ce soit des avocats, des gens qui vont pouvoir nous guider correctement et nous appuyer correctement dans les démarches qu'on va prendre pour défendre nos membres et les citoyens. Cela veut dire que je vous invite à grand nombre de vous inscrire à la Fondation. Sur le site Nous sommes pas du bétail, la Fondation Nous sommes pas du bétail. À partir de là, on va pouvoir mettre sur pied un système très efficace pour arrêter les abus de ces gens-là. Il est important de savoir qu'au début, on va raconter les histoires que moi j'ai vécues, avec de la documentation, avec des repiquages de procès que j'ai eus. On va tout vous documenter et vous expliquer exactement où sont les lacunes dans les procès. Donc, en conclusion de tout ça, il faut qu'on se tienne ensemble pour pouvoir mettre un terme à ces abus-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on parle de banques, de compagnies d'assurance, de gaz. À cette heure, on se dit, bien, est-ce que c'est possible de pouvoir s'organiser de cette façon-là? Oui, c'est possible. Je considère que ça va être même très facile, étant donné du nombre de personnes qu'on va être dans la Fondation et les moyens financiers qu'on va pouvoir y avoir, des outils de négociation envers les compagnies pétrolières, que ce soit à l'étranger, pour avoir des prix corrects pour notre essence et que le gouvernement va pouvoir y trouver son compte aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des taxes à payer dans la collectivité pour avoir les services qu'on a présentement. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un abus énorme dans le dépassement de coûts, dans nos argents qui sont dépensés sans avoir aucun contrôle. Parce que moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on a demandé au ministre s'il savait où l'argent allait dans la santé et il n'a même pas été capable de répondre. Donc, c'est un sérieux problème. C'est le temps de se prendre en main. Je veux aider les gens et je demande aux gens de s'inscrire en grand nombre parce que plus qu'on va être, plus que l'impact va être fort. Et moi, j'attends à ce que vous répondiez à mes appels pour qu'on puisse agir rapidement envers nos jeunes, envers les gens qui veulent se partir en entreprise, envers les gens qui sont pognés avec des sinistres qui ne sont pas payés, qui sont en trouble avec ça, avec les camionneurs qui sont en problème et les avocats frauduleux et les notaires et tout ce qui s'ensuit,
car je vais vous démontrer, hors de tout doute, ce que j'ai vécu dans ma vie d'entrepreneur et même dans ma vie présentement. Ce que je peux vous démontrer, c'est que ça n'a plus de bon sens, là, ça n'a plus d'allure. Donc, ça n'est complètement décourageant pour nos jeunes et je les comprends. Fait que je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci.